Alors, donc, dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les 3 meilleures armes principales pour un entrepreneur. Alors, dans cette vidéo, j'ai décidé de vous décortiquer pas à pas les armes principales qu'un entrepreneur doit avoir. Alors, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce sera vraiment une vidéo puissante, une vidéo impeccable. Voilà, donc, surtout la dernière arme est vraiment recommandée pour tout le monde, quel que soit ton domaine d'activité. Donc, reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo parce que franchement, ce sera une vidéo merveilleuse. Voilà, donc moi c'est manager Fabrice Saoudou, je suis écrivain également, je suis manager à IDES. IDES est un établissement de distribution et d'encadrement des jeunes et nous recrutons, nous formons et nous installons les jeunes entrepreneurs qui veulent entreprendre et qui n'ont pas les moyens. Alors, je suis tellement passionné par l'entrepreneuriat, le business et le leadership. Voilà, donc nous avons créé vraiment cette chaîne dans le but de vous motiver, dans le but de vous donner des stratégies pratiques et surtout des conseils innovants pour que vous amenez à réussir vraiment votre business. Voilà. Donc, si réellement cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner et surtout à partager et à liker afin que cette vidéo vraiment puisse arriver à tout le monde. Donc, on va aller au vif du sujet. La première arme qu'un entrepreneur doit avoir en lui, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la confiance en soi. Un grand entrepreneur, un entrepreneur assis qui n'a pas la confiance en lui est appelé à vouer à l'échec. Parce que, pourquoi? Personne ne va suivre. Personne ne va suivre une personne qui n'a pas confiance en elle. Personne ne va confier son avenir à celui-là qui n'a pas la confiance en lui. Alors, quand vous regardez tous les grands leaders, ce sont des gens vraiment qui ont eu cette qualité-là, qui ont cultivé cette qualité et actuellement, c'est cette qualité qui les ont fait des grands. Voilà, donc ayez cette qualité pour pouvoir réussir. Quand vous regardez par exemple les animaux, le lion, voilà, il n'est pas l'animal le plus gros, ni l'animal le plus rapide, ni l'animal le plus intelligent, ni l'animal le plus grand. Vous voyez? Mais tout simplement, ce qui fait sa force est qu'il se sent déjà roi. Et ça, la qualité, il a une qualité, il a une certaine confiance en lui. Et quand il marche, il n'a pas peur. Il ne se dit les gémissements ou bien, en tout cas, les cris des animaux ne le font pas peur parce qu'il se dit que c'est lui le roi de la forêt. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez cette qualité, vous devenez imperturbable, vous devenez vraiment invincible. Et tout le monde a besoin de suivre une personne, franchement, qui a cette qualité. Voilà. Et la confiance en soi se définit comme étant vraiment la capacité à croire en ses compétences. Est-ce que vous voyez? Surtout à ta propre personne. Et lorsque tu prends une décision, un engagement qui est décisif, tu es focus, c'est ça. Et c'est ce qui fait que tu vas aboutir à un résultat. Voilà. Mais lorsque vous doutez, vous ne pouvez pas prendre une décision vraiment radicale qui pourra changer vraiment l'avenir de plusieurs personnes. Donc ça, c'est vraiment une qualité inévitable dans l'entrepreneuriat. Quel que soit ton domaine d'activité, il faut vraiment cultiver, il faut vraiment s'aimer cette qualité en toi. Voilà. Donc, si nous prenons par exemple, on va prendre l'exemple de Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique. Voilà. C'est-à-dire, il a fait plusieurs échecs avant de pouvoir, il a essayé, échoué plus de 1000 fois avant de pouvoir vraiment trouver la vraie stratégie, la vraie technique qui marche. Mais c'est parce que c'est grâce à sa confiance en lui. Il croit en lui qu'il va aboutir à un résultat positif. Sans quoi, il n'allait pas pouvoir arriver. Voilà, donc c'est ça qui fait la force. Donc la deuxième qualité, c'est ce qu'on appelle l'automotivation. Un entrepreneur doit également cultiver cette confiance, cette automotivation qui est d'abord cruciale dans l'entrepreneuriat. Une automotivation, c'est quoi? C'est une motivation interne qui te pousse et qui te dit, vas-y, et qui t'apprend à te relever sur chaque chute. Voilà, lorsque vous n'avez pas ça, franchement, c'est un défaut. Voilà, c'est un enthousiasme intérieur qui te pousse à aller de l'avant. Malgré que tu as chuté, tu n'attends pas que quelqu'un d'autre quitte ailleurs pour te pousser à aller. Tu es déjà ton propre carburant, tu es ton propre motivateur. Voilà, et lorsque vous attendez que quelqu'un qui d'ailleurs vienne vous remonter le moral, venez vous conseiller, vous motiver, vous êtes appelé à échouer dans la vie. Parce que en tant qu'entrepreneur, il y aura des moments où vous allez passer des nuits blanches, des moments de solitude. Et lorsque vous passez ce temps et que vous n'êtes pas vraiment performant, vous n'êtes pas vraiment rodé, vous n'avez pas une mentalité d'acier, une mentalité de fer, vous allez baisser les bras. Donc voici d'abord ces qualités d'abord qu'il faut vraiment avoir en tant qu'entrepreneur. Et surtout, dites-nous dans la culture, lorsqu'un enfant apprend à marcher, s'il tombe, le vieux va te dire, en tout cas, laissez-le, il va se lever seul. Il va se lever seul.
Parce que pourquoi? C'est une manière d'apprendre l'enfant à cultiver cette qualité déjà. Et lorsque vous l'aidez, vous l'aidez à tout moment à se lever, il sera paresseux, il sera vraiment, il va même pas pouvoir marcher rapidement. Voilà. Et il sera feignant dans les jours à venir. Donc, c'est vraiment une éducation également très, très riche que les grands-parents nous ont inculqué. Et c'est très bon. Voilà. Donc, lorsque vous attendez l'aide des gens, le confort des gens, le confort des gens, vous allez échouer. Soyez votre propre motivateur. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous pousser. Lorsque vous tombez, apprenez à vous lever. Parce que le succès, c'est tomber 7 fois et c'est lever 8 fois. Mais pourquoi vous attendez que quelqu'un vienne vous conseiller? Voilà. Et surtout, ces grands leaders, franchement, n'attendent pas que quelqu'un vienne les aider. Tellement ils sont sûrs d'eux-mêmes, ils n'attendent pas que quelqu'un vienne voilà, les remonter le monde. Et pour avoir cette qualité, il faut vous dire que vous êtes le seul responsable de votre échec et de votre réussite. Voilà. Donc, si vous réussissez, c'est grâce à vous. Si vous échouez, c'est à cause de vous. Voilà. Point. Et lorsque vous partez dans cette lancée, je vous assure que vous allez, je vous promets un avenir radieux. Sans vous mentir. C'est vraiment une qualité très, 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 très importante dans l'entrepreneuriat. Voilà. Également, il y a ce qu'on appelle la dernière et la quatrième, la troisième arme principale qu'un entrepreneur doit avoir, c'est quoi? Voilà. Mais avant que je te détaille, avant que je ne te dévoile cette qualité, je t'invite à t'abonner d'abord sur la chaîne. Voilà, afin que je puisse vraiment te donner. Parce que cette qualité, franchement, même si tu n'as pas, même si tu n'es pas dans l'entrepreneuriat, tu dois cultiver forcément cette qualité. Voilà, cette qualité, c'est quoi? C'est la qualité de patience. Un entrepreneur qui n'est pas patient, franchement, c'est une honte pour lui. Parce qu'il il va passer à la dérive. Pourquoi? Parce que quand on prend tous ceux qui ont réussi, ce sont des gens qui ont patienté. Par exemple, les grands leaders comme Tom, quand on prend par exemple le grand leader comme Nelson Mandela, après 27 ans de prison, il est sorti vainqueur président. Voilà, c'est parce qu'il était patient. S'il n'avait pas patient, il n'avait pas la patience, franchement, il allait échouer. Mais donc, c'est une qualité forte. Et quand on prend encore Dieu, il a créé le monde en 6 jours. C'est pour dire que vraiment, il veut nous traduire vraiment cette patience qui est en lui. Pourquoi? Il aurait dû créer le monde en une fraction de seconde. Voilà. Mais il a pris ce temps pour nous montrer que tout a besoin du temps. Voilà, c'est ça. Même quand vous regardez les animaux, par exemple, quand vous prenez l'exemple de la poule, elle cloche ses œufs à 21 jours. Et lorsque la poule cloche ses œufs à 21 jours, après ces 21 jours, c'est fini. L'expérience de vie d'une poule aussi ne dépasse, tourne autour de 5 à 6 ans. Voilà, trop, on ne va jamais voir une poule qui dit ou un coq qui a une expérience de vie de 10 ans, 15 ans. Voilà, ça veut dire que plus votre projet prend du temps, plus encore, c'est un succès merveilleux qui vous attend. Mais lorsque vous n'avez pas compris ça, c'est grave. Voilà. Donc également, on prend l'homme. L'homme prend 9 mois. Voilà, 9 mois dans le ventre. Alors, donc, c'était après ces 9 mois, quand il sort, ce qui fait que la force aussi, l'expérience de vie d'un homme tourne autour de 100 ans. Donc, vous voyez déjà que ça symbolise à quel point la patience a une très grande importance. Voilà. Donc, pour vous, toi qui m'écoutes, lorsque tu as commencé à faire quelque chose, n'attends pas, ne cherche pas à semer aujourd'hui et récolter demain. N'attends pas à toller la maison aujourd'hui, à construire la maison, à vouloir la toller aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Voilà, donc, aie cette patience en toi. Et parce qu'on dit que la patience est un semé d'or. Tous ceux qui sont patients gagnent toujours, courage le bonheur. Voilà, donc c'est ça. On dit que c'est le patient qui boira le lait d'une vache stérile. Lorsque vous n'êtes pas patient, vous allez vraiment échouer. Donc c'est ça. Mais patienter ne veut pas décourager les bras, courager les mains, tout en ayant l'espoir que ça va aller, ou tout en croyant à la chance. Non. Patienter veut dire se mettre en action, tout en persévérant, en ayant l'espoir que ça va aboutir à un résultat positif. C'est ça la patience. Donc tous les entrepreneurs qui m'écoutent, mettez ces pratiques, ces conseils en application. Je vous assure que vous allez récolter vraiment un résultat fabuleux. Voilà, c'est très bien. Donc, c'était Owen Payari Fabrice Audogo, manager commercial, écrivain également. Et mon livre s'appelle Jeunesse, lève-toi et bats-toi. Ta réussite, c'est ton combat. Et ce livre réellement est déjà à parcourir tous les territoires. Vous trouvez plus de 500 exemplaires déjà vendus. Et je vous invite à vraiment
m'en procurer parce que vraiment plusieurs personnes apprécient. Donc, si tu es réellement intéressé par ça, voilà, écris-moi en commentaire et je vais te donner les livres. Merci beaucoup. C'était un période de Fabrice Ordovo. Très bien. Vous prenez pas loin. Fort du quoi, on finit par y arriver. Ciao, ciao.